Bonjour et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette simple, efficace, rapide pour cette saison estivale, à savoir le gazpacho de melon. Mais avant de commencer la recette, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes nos actualités et bien entendu de nous mettre un j'aime pour nous donner encore plus de force. A tout de suite pour la recette. Donc aujourd'hui, nous allons faire un gazpacho de melon, mais nous allons ajouter 2-3 ingrédients supplémentaires pour lui donner un peu plus de goût et pour pouvoir également l'utiliser, le dresser en entrée, parce que c'est aussi le but. Donc vous pouvez le faire ou en verrine pour un apéritif, ou alors vous pouvez également le faire en entrée. Donc moi, je vais utiliser 2 melons que je vais mixer avec du basilic, donc pour donner un peu de fraîcheur et une petite saveur supplémentaire. Ensuite, à côté, je vais avoir de la ciboulette que je vais finement hacher pour le mélanger avec ma crème qui est au frais. Donc ma crème sera composée d'une crème fouettée et d'une crème d'un fromage blanc. D'accord? Donc je vais tout simplement commencer par mon melon. Hop. Donc le melon. Je vais couper les extrémités. Et je vais donc le peler à vif. Donc je vais juste retirer la peau, comme ceci, tout autour de mon melon. Donc faites attention à vos doigts, c'est une technique qui s'appelle donc peler à vif, que vous pouvez bien entendu utiliser également pour tout ce qui va être pastèque, les citrons, les agrumes. C'est un gain de temps et vous ne perdez pas beaucoup de chair. Donc je fais la même pour mon deuxième melon. Je vais donc les couper en deux. Pour pouvoir les vider. Donc à l'aide de ma cuillère, pareil, je reprends mon petit bac et je viens donc épépiner, donc retirer tous les pépins. Et je vais pouvoir faire la même chose pour l'ensemble de mes demi-melons. Je vais pouvoir tailler grossièrement mes melons pour faciliter le mixage. Donc si vous avez une machine un peu plus petite, vous les taillez un peu plus petits. Et je vais pouvoir directement les mettre dans mon mixeur. Je vais pouvoir ajouter mon basilic. Donc pareil, le basilic, c'est vous qui gérez l'apport en basilic souhaité. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus puissant, vous en rajoutez. Mais après, il faut savoir que c'est quand même une préparation qui va reposer. Donc forcément, ça va infuser. Donc n'en mettez pas trop non plus. Ensuite, je vais pouvoir utiliser mon fabuleux mixeur. Je l'aime beaucoup celui-là. Hop. Et je vais pouvoir donc mixer. Une fois votre préparation bien homogène, donc comme là vous voyez, même là l'odeur tout de suite, je sens le basilic qui a bien pris. Là mon gazpacho, il a bien été mixé. Je vais pouvoir le débarrasser. Et moi je vous conseillerais avant de le servir, de le conserver au moins 4 heures au frais, afin de laisser le basilic bien infusé.
Bien entendu, vous pouvez remplacer le basilic par l'herbe aromatique de votre choix. Le temps pour moi de bien filmer ma préparation, de la ranger au frais et je vais pouvoir attaquer ma mousse. Je vais donc pouvoir attaquer ma mousse ou ma crème. C'est la même chose, hein. Moi je dis mousse parce que j'ai ce côté aérien, mais crème ça passe très bien. Et je vais vous montrer justement comment avoir une petite variante. Selon la texture souhaitée, soit vous allez mélanger plus longtemps, soit vous allez mélanger un peu moins. Moi j'aime bien que ça soit pas trop ferme, assez soyeux. Je trouve que ça a beaucoup plus de texture et de rondeur en bouche. Donc là j'ai simplement mon fromage frais avec un peu de crème liquide. D'accord? Et si vous avez fait attention, je n'ai pas assaisonné mon gazpacho. D'une, parce que nous cherchons ce contraste entre le sucre et le sel, mais de plus, mon fromage frais est déjà salé. Donc je vais vraiment faire attention à l'assaisonnement de chacune de mes préparations. Pardon. Je viendrai éventuellement assaisonner après ma mousse ou mon gazpacho. Donc là, je vais commencer par ciseler ma ciboulette. Donc simplement ciseler. On fait bien attention à ses doigts. Donc pareil, à titre indicatif, je vous laisserai les quantités que j'ai utilisées. Mais bien entendu, vous pouvez en mettre plus ou moins. Une fois de plus, vous êtes les cuisiniers. C'est à vous d'assaisonner à votre convenance. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et là, je vais pouvoir donc mélanger. Donc j'y vais doucement pour ne pas en mettre partout. Donc juste en mélangeant comme ça, vous avez déjà une première texture utilisable, hein, bien entendu. Là, on a quelque chose d'assez soyeux, vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc en fait, vous avez juste détendu un petit peu votre crème. Voilà, donc là, vous la voyez, la texture, hein. J'ai quelque chose d'assez soyeux. Et en fait, plus vous allez mélanger, plus vous allez lui donner de la texture. D'accord? Donc là, je suis sur quelque chose d'assez soyeux, vous voyez, hein, la petite pointe là. Voilà. Donc vous pouvez commencer comme ça. Moi, je vais vous montrer la texture que je préfère. Donc pour ça, il faut fouetter. Faites attention quand vous fouettez. N'appuyez pas trop, ne vous déchirez pas trop le bras. Juste vous faites tourner le poignet. Voilà. Moi, j'ai quelque chose d'un tout petit peu plus ferme. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Personnellement, c'est comme ça que je l'aime. Maintenant, c'est à vous de gérer votre convenance. Une fois ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà goûter. Moi, je ne rajoute rien. Plus vous prenez un fromage frais de qualité, moins vous aurez à rajouter de l'assaisonnement. Là, pour moi, c'est très bien. On sent bien la ciboulette. Donc pareil, je vais pouvoir filmer, réserver et je ressortirai ma préparation au moment du dressage. Nous allons pouvoir passer au dressage. Bien entendu, c'est le moment libre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment un moment que j'apprécie parce que ça me permet d'essayer des choses ou en tout cas de m'exprimer. Donc, d'ailleurs, je vais vous donner rendez-vous à chacune de mes vidéos. On va se faire ça. Et je vais faire un dressage. Voilà. Rendez-vous pris. À chacune de mes fins de vidéo, je prévois une assiette, un plat, ce que vous voulez, et on dresse ensemble. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, moi, l'idée me plaît, donc je vais le faire. Voilà. Et ouais. Et c'est parti. Je vais juste assaisonner un petit peu mon gazpacho là. Hop, je vais prendre ma petite cuillère. Pas celle-là, du coup, elle est un
Hop, allez, hop. Je vais mettre un peu de piment de Cayenne pour relever un petit peu. Et vraiment une pincée de sel. Hop, je vais pouvoir bien mélanger tout ça. Donc ne rajoutez pas d'eau, rien du tout. Ça suffit amplement. Hop. Parfait. C'est parfait. Donc plus votre melon est mûr, mieux c'est. Donc je vais pouvoir dresser. Donc moi pour mon petit dressage, je vais utiliser ce que j'aime le plus au monde, à savoir une poche. Je trouve ça beaucoup plus précis. Alors là vous n'êtes pas obligé de mettre une douille. C'est vraiment pour avoir quelque chose de bien précis. Moi j'ai pris des petits bols. Je trouve ça sympa aussi, ça change un petit peu d'une assiette creuse. Et bien entendu privilégier les assiettes creuses parce que le gazpacho, il faut qu'il tienne à l'intérieur. Vous pouvez également, comme je vous le disais en tout début, prendre des verrines pour un apéro. C'est tout aussi sympa. Donc là, je ne vous cache pas que j'ai pas prévu de dressage en tête. On va le faire ensemble. Hop. Donc je vais venir au centre, mettre une belle pointe comme ça. Hop. Voilà, de toute façon, ça, je vais venir la cacher. Ensuite, je vais prendre mon gazpacho que je vais mettre tout autour. Donc, je fais tomber et je fais tourner mon plat. Je fais pareil avec l'autre. Donc, je laisse juste la tête de mon fromage blanc là qui ressort un petit peu. Voilà. Je vais ensuite mettre un petit peu d'huile d'olive. Et je vais finir avec quelques petites pétales. Une autre couleur ici. Hop. Vous pouvez également ajouter un peu de tomate cerise si vous souhaitez donner un peu de couleur. Moi, je les aime bien comme ça. Et voilà comment réaliser un gazpacho au basilic, simple et efficace. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre un like et d'activer la cloche, très important pour toujours nous suivre. Moi, personnellement, il est midi, j'ai faim, je vais pouvoir aller manger. Bon appétit à vous et bonne journée!